qu'un cherche la légitimité. Voilà, les Bachir, on les a applaudis. Bon, les élections, le peuple sénégalais a imposé les élections, a imposé Bachir. Donc, Bachir n'a pas été élu par adhésion, mais plutôt par sanction à Macky. Et depuis Senghor, presque, les Sénégalais ont cette habitude de voter ainsi. On a voté Wade parce qu'on en avait marre de Diouf. On a élu Macky parce qu'on ne veut plus de choses, de Abdoulaye Wade. Voilà, Diomaye est venu parce qu'on ne veut plus de Macky Sall. Donc maintenant, souhaitons que Mamadi en tire un bénéfice quelconque et qu'il sache qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas éternel. Il voit, vous voyez, quel bonheur d'être dans un pays que les gens ovationnent, que les gens souhaitent du bien. Donc, un président jeune, 44 ans, bon, qui a eu 54,55% des suffrages exprimés dès le premier tour, alors quand même, ça fait rêver. Donc, si l'esprit de Mamadi va vers ça, c'est bien pour la Guinée. Parce que c'est il faut saluer toute démarche de rapprochement avec les autres peuples. C'est les autres hommes qui donnent à chacun de nous une expérience. Alors, il est parti à New York. Quand il fallait se dresser ou se demander pourquoi la démocratie, il a fait un discours pour la circonstance. Voilà qu'il part à Dakar accueillir, ovationner lui aussi, quelqu'un qui a été démocratiquement élu, imposé par le peuple. Là aussi, c'est ainsi que c'est possible qu'il change de paradigme en Guinée. Est-ce que nous sommes prêts à faire des élections? Moi, je ne crois pas. On a besoin d'une transition. La transition, c'est quoi? C'est un régime sans idéologie marquante. Et apprend les populations, apprend les institutions, apprend tout le monde à respecter une loi commune. Donc, il nous faut ça. Parce que nous, Guinéens, nous ne connaissons pas la pratique normale de la loi. Donc, est-ce que Mamadi va faire ça et rentre dans l'histoire? C'est ce que nous souhaitons. Ou bien il va quitter, un autre va venir, qui va finalement faire. Parce que le premier mandat d'Alpha Condé devait être en transition. C'est ce qu'on a convenu à Ouaga, dans les accords de Ouaga. Et quand il finit, il organise les élections locales et la transition devait finir. Mais malheureusement, il est venu faire autre chose. Donc cette transition, il nous faut une transition responsable. Donc, c'est pas aller vers les élections quoi? Quel est le seul parti prêt à gouverner? Nous sommes prêts. Mais la majorité de ces grands partis qui se disent qu'aucun l'URPG va gouverner avec qui la Guinée? Il n'y en a pas. On a vu le RPG. Il y a 11 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Zéro. Donc nous ne l'aurons pas. La Guinée n'est pas prête à organiser des élections. Pour que les Guinéens se mettent au travail, il faut une transition responsable. Et ce que nous n'avons pas eu encore. Nous n'avons pas eu une transition responsable. Donc, que ce soit Dadis, Lansana Conté, il a fait la transition, il devait organiser des élections et se retirer. Comment a été appelé au Mali? Konaré est venu. Après les 10 ans de Konaré, il n'y avait pas quelqu'un qui puisse le remplacer. Finalement, il a fait appel à ATT. Mais malheureusement, là aussi, le circuit a été coupé. L'élan démocratique du peuple malien. Et ils sont tous dans le chaos. Donc la Guinée, c'est la même chose. Il nous faut des responsables, comme ATT, comme Jerry Rawlings, comme Thomas Sankara, qui a un programme cohérent qui impose au peuple, à la population. Et les Guinéens s'habituent à ça. On fera les élections après. Bon, est-ce qu'il est capable ou incapable? Bah, pour le moment, on n'a pas vu sa capacité à gérer les Guinéens, à rassembler les Guinéens dans un élan patriotique. Et sans haine, sans discrimination, nous n'avons pas vu encore. Mais l'homme est capable de tout. On peut être mauvais aujourd'hui et à partir de demain, on devient bien.